La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, ça parle des femmes et des hommes. Surtout même, ça concerne des femmes. Voici une femme qui allait marabouter son mari pour que elle puisse vraiment contrôler son mari. Elle était la deuxième femme de son mari. Mais tellement que son mari était colonel, elle allait voir maman au Kéchi, où elle allait envoûter son mari pour qu'elle puisse contrôler son mari. Tout ce qu'elle veut, son mari n'a qu'à lui donner. Voilà la femme marabout, même, je ne sais pas si c'est féticheuse ou c'est quoi. Maman au Kéchi même a récupéré son mari. On va quand même écouter le pour et le quoi et comment ça s'est passé. Maman au Kéchi a récupéré le mari qui est le colonel de cette femme en question. La famille, on va quand même écouter. Chacun de nous a quelque chose vraiment à retenir dans cette histoire-là. Et c'est leçon de la vie. On va quand même écouter l'histoire. Écoutez très bien cette histoire-là. Souvent, il y a des histoires qu'il fait passer là. Ce que la personne a bien relaté, c'est pour cela qu'il fait passer la voix de la personne. Et je demande encore la permission de cette personne de jouer sa voix. Si la personne m'accorde, il n'y a pas de souci, ça roule. C'est comme ça, moi, j'ai fait mes choses. Donc, la famille, je vous dis, voici l'histoire en question. C'est passé au pays là-bas, dans un quartier que je vais taire le nom. Donc, l'histoire en question, il y a une dame qui vivait avec son mari. Tu vois, le mari, il était un homme politique, bon, pas vraiment, il était colonel quand même, c'est la politique. Donc, c'était un homme politique, c'était un colonel, il a beaucoup d'argent et tout. Donc, cette soeur-là, on va l'appeler Sandrine. Sandrine fait la connaissance de ce monsieur-là, donc le monsieur lui met à l'aise, tout et tout. Le monsieur avait d'abord une femme auparavant, donc elle était la deuxième femme. Tu vois, comme nous les femmes, ce qu'on donne là, ça ne suffit pas. On veut toujours savoir ce qui se passe de l'autre côté, du côté de la première femme. C'est comme ça, Sandrine, elle cherche maintenant à aller voir les mamans qui prédisent l'avenir. Une amie la met en contact. Ah non, moi je connais une mère qui prédit l'avenir, tout et tout. Elle va bien te montrer, elle va te montrer des astuces pour que ton mari puisse vraiment t'aimer. Parce que le mari l'aimait, mais la belle famille ne l'appréciait pas parce qu'elle était la deuxième femme. Pour cette famille-là, il fallait que le mari puisse continuer seulement avec sa femme et non aller trouver une autre femme. C'est donc ça, Sandrine, elle part chez la maman qui prédit l'avenir. Elle arrive, la maman aussi prédit l'avenir. Elle dit que Sandrine, ton mari a beaucoup d'argent. Hein? Je vois que ton mari a beaucoup d'argent. Elle dit que oui, maman, mais moi je veux que ma belle famille puisse vraiment m'aimer. C'est là que la maman dit que la dame là, maman ok, c'est là que la dame dit que ok, moi je vais te montrer un petit truc qu'on va faire. Il y a une veillée dans la famille de ton mari. Elle dit que oui, ok. Je vais te demander de porter ce slip-là pendant 3 jours. Tu ne te laves pas, tu portes ce slip-là pendant 3 jours. Et le 3e jour, tu te laves, tu enlèves le slip. Tu prépares à manger et tu mets le slip à l'intérieur. Le slip que tu as porté là, le slip qu'elle avait porté pendant 3 jours. Tu mets le slip là dans la marmite, tu mélanges bien, et puis tu sers, tu vas voir que la belle famille va vraiment t'apprécier. C'est dans ça, elle aussi, elle a fait le rituel, le slip de 3 jours. La belle famille aussi, ce jour-là, elle a veillé, parce que c'était à la fin. On a fait l'enterrement, il fallait que les belles filles puissent venir préparer. Elle a cuisiné les feuilles de manioc. Quand elle a cuisiné les feuilles de manioc, elle a mis ce que la maman l'a dit. La belle famille commençait à l'apprécier, commençait vraiment à l'apprécier. Elle était même plus aimée que la première. Le mari, en voyant ça, aimait encore plus sa femme parce qu'il n'y avait que la famille qui était contre cette dernière. Donc c'est dans ça, ils ont continué, la belle famille l'appréciait, le mari l'aimait encore plus et tout. Mais comme elle avait toujours le besoin d'avoir plus. C'est dans ça, elle va voir encore la maman là. Sandrine dit que chez la maman là, que mon mari, il va recevoir une très grande somme. Moi, j'aimerais que cette somme-là, qu'il ramène ça chez moi, parce que la première femme vivait ailleurs, elle aussi ailleurs, qu'il ramène ça chez moi, que moi, je puisse gérer cet argent-là. La maman dit, ah bon, ok, je vais faire un travail, je vais te donner un téléphone. Le téléphone que je te donne là, tu mets seulement le numéro de ton mari à l'intérieur. Quand tu vas mettre le numéro de ton mari à l'intérieur, tu rentres à la maison,
Le lendemain, tu me ramènes ça. Tu as entendu? Elle aussi, ok. Tu me ramènes ça. Elle a ramené le téléphone avec le numéro de son mari à l'intérieur. Elle a ramené maman Guéchi. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Oh. Elle a fait travail. Elle dit que viens récupérer le téléphone. La fille est venue récupérer le téléphone. Quand elle récupère ce téléphone-là, maman Guéchi dit que tu appelles ton mari avec ce numéro-là dans ce téléphone-là. Elle aussi, elle appelle le mari. Elle fait son bon non, je voulais juste savoir comment tu allais parce que le matin, on ne s'est pas vu, tout et tout. Le mari dit que pourquoi tu m'appelles avec un numéro que je ne connais pas. Elle dit que non, c'est parce que mon téléphone est déchargé, elle a avancé des raisons. C'est fini. Au moment que je dis que tu me ramènes les cheveux et je vais te donner une petite potion. Tu me ramènes les cheveux et le slip de ton mari, je veux faire le travail. Elle aussi, elle est partie à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, or que maman Ogechi voulait maintenant être la femme de ce monsieur-là parce que en lisant le destin de la fille, elle avait vu que le monsieur, le colonel, avait beaucoup d'argent. Donc, maman Ogechi a dit que pourquoi moi je veux faire seulement le travail de cette petite-là, parce que moi-même aussi je peux être la titulaire de ce monsieur et gérer ces sommes-là moi-même. C'est donc ça, maman Ogechi aussi travaille. Au lieu de travailler maintenant pour Sandrine, elle travaille maintenant pour elle-même. Quand elle travaille, elle prend le numéro là, elle appelle le mari, le colonel. Maman Guéché, quand elle appelle le colonel, elle dit que elle se présente, je vais taire le prénom. Je te dis que ta femme est en train de faire les choses mystiques. Si tu ne me crois pas, la nuit, fais seulement semblant de dormir. Tu fais semblant de dormir, tu vas voir que ta femme va prendre, va te couper une partie de tes cheveux et va prendre ton slip. Et demain, le bon matin, je t'envoyer l'adresse. Tu viens le bon matin, tu vas la voir ici, là. Elle vient faire le travail ici, là, pour te marabouter. Le mari n'en croyait pas. Donc, le mari aussi joue le jeu. Or, les choses que maman Guéche avait remis à cette dame-là, Sandrine, ces choses-là ne marchaient pas. Parce que Sandrine se disait que quand je vais mettre la potion que maman Guéche m'a donnée dans la nourriture, le mari va dormir. Donc, c'était seulement une poudre, seulement comme ça. Donc, Sandrine a mis de la nourriture, le mari aussi a mangé. Le mari aussi commençait à exécuter les heures de maman Guéche. Il s'est endormi. Il a fait semblant de dormir à un profond sommeil. Et dans ça, la femme, tout doucement, elle est allée couper ses cheveux. Elle est allée couper ses cheveux. Quand la femme a coupé les cheveux, doucement, elle a commencé à chercher dans les affaires de son mari. Elle a retrouvé le slip. Elle a fermé ça dans le sachet. Elle est allée dormir. Le mari a tout vu. Le lendemain, le bon matin, elle dit à son mari que moi, je dois sortir le bon matin, vraiment. J'ai une course à faire avec maman, je dois l'accompagner. Le mari a dit, ok, d'accord, tu veux que le chauffeur t'accompagne? Il dit, non, je vais prendre le taxi. Ok, le mari aussi dit, ok, d'accord. La femme, elle est partie, en pensant que le mari va rester à la maison. Or que le mari est en train de suivre derrière. Quand la femme arrive chez Maman Ogechi ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, la femme entre. Quand la femme entre, Maman Ogechi commence à dire, présente maintenant ce que tu as amené, ce que je t'avais demandé. La femme, quand elle était en train de sortir, ça se met dans le sac. C'est le mari qui entre. Quand le mari entre, le mari dit que toi, tu fais quoi ici? Oh non, je suis venue seulement voir cette dame-là, c'est une bonne dame que je connais. La dame a dit non. Elle n'est pas venue me voir, elle est venue pour que je puisse te marabouter, pour que l'argent que tu vas gagner tel jour, que tu puisses la donner ça. Si tu ne me crois pas, je t'avais dit que elle va venir te couper les cheveux. Tu as vu, elle t'a coupé les cheveux, elle t'a pris le slip, tu as vu? Là, tout de suite, là, elle est en train de sortir le slip en question. Le mari dit que sors le slip, là, je vais voir. Quand elle a sorti, c'était le slip du mari. Et les cheveux. Sandrine commençait à crier au scandale. Donc toi, elle commençait à dire à Maman Ogechi, donc toi, tu m'as fait un jeu double. Tu veux récupérer mon mari, c'est ce qu'on va voir. Maman Ogechi aussi a dit que tu vas rien me faire. Tu vas absolument rien me faire. Et c'est dans ça maintenant que le mari était devenu fou amoureux. Tu me blessais sûr. Il était devenu fou amoureux de Maman Ogechi. Le jour de la dot, a épousé cette dame-là, a épousé Maman Ogechi. Le jour de la dot,
C'est là que Sandrine vient faire un tapas à la dorde de maman Guéché et le colonel. Elle dit que non, cette femme que vous voyez là, c'est une sorcière. Elle m'a mis dans les erreurs. Elle a fait ceci, elle a commencé à expliquer tout ce qu'elle a fait. Tout ce que maman Guéchi demandait à Sandrine de faire. Elle m'a demandé de garder un slip pendant 3 jours et de mettre dans la nourriture. La belle famille était étonnée. Elle commençait à dire le jour-là, vous rappelez ce jour-là quand j'avais fait la brette et après vous tous, vous avez aimé le plat et vous commencez à m'aimer. C'est elle qui m'avait demandé de faire ceci, de faire cela. Les gens commencent à dire à qui la faute. C'est toi-même qui est allé t'exposer là-bas. Tu as exposé ton destin et à travers toi, elle a vu le mari qui est derrière toi. Mais non, à qui la faute? Donc c'est pour sensibiliser les jeunes filles. Il y a des dames qui sont malignes. Non? Tu penses qu'elle va t'aider? Or qu'au fond, elle va bien te gâter la vie. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit. Surtout vous qui avez les maris qui s'occupent de vous, vous voulez plus encore. Voilà comment les mamans au Kéchi va remuer la mamie pour dire, mais attends, pourquoi moi-même, là, le destin même, il ne met pas ça sur ma vie aussi, pour avoir encore plus. Parce qu'aujourd'hui, on voit, non, moi-même là, mon mari, parce que mon mari, j'ai ma coépouse, qui est là, je vais avoir plus que ma coépouse. Tu veux avoir plus que ta coépouse. Maintenant, tu es allé voir une dame qui fait ce travail-là. Au début, elle était avec toi. Cette dame-là, au début, elle était avec toi, elle faisait ton travail. Mais quand elle a appris que oui, tu lui as dit oui, il y a une grosse somme qui arrive, que toi, tu veux prendre ça pour que tu puisses vraiment réaliser des projets de ta famille. C'est parce qu'elle aussi, elle est folle. C'est ça, je vous dis toujours, vous qui m'écoutez, les marabouts, les féticheurs, les charlatans, ce sont les êtres humains aussi. Quand vous partez vers eux là, ce que vous voulez là, les gars vont vous donner. Mais quand c'est négatif, quand c'est un peu bizarre là, lui il te dit non, que c'est à toi de juger. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu ne veux pas prendre, la personne s'en fout. Ça veut dire beaucoup de choses dans la vie. Ça veut dire beaucoup de choses dans la vie. Mais vous êtes là en train de dire oui, moi là, surtout femmes, vos bouches ne restent pas tranquilles. Ou les femmes des marabouts, surtout les féticheurs même que les femmes fréquentent là. Les hommes même là, 600% là. Il y a 25% des hommes qui fréquentent ça. Mais 75%, c'est des femmes qui fréquentent ces lieux-là, comme des églises. Oui, comme des églises. Aujourd'hui, tu as perdu ton foyer. Elle a bouclé, elle a marabouté le gars maintenant là. C'est-à-dire le gars est dans sa poche. Le gars est bien dans sa poche. La belle famille ne vont plus parler. Parce qu'elle a déjà tout cela. Oh, elle les a déjà zamoutés même. Ça là, on ne parle pas ça 2 fois. Oh, Maman Okechi, vous avez vu l'efficacité de Maman Okechi? Vous parlez trop. Oui, mon mari est comme ça. Mon mari a l'argent. Je veux prendre ceci. Je veux faire ceci. Je vais faire comme ça. Pareil, même chose comme ça. On dit, il y a une dame qui est venue voir un marabout comme ça. Ou un féticheur, marabout, féticheur, ils confondent les deux là. Elle est venue dire que oui, mon mari a l'argent. Vraiment, je veux voyager, je veux faire ceci pour faire mon commerce, etc. etc. J'aimerais que mon mari encore me donne ceci. Le marabout, le féticheur a dit, donne-moi la photo de ton mari, donne-moi son nom, donne-moi toutes ses références, donne-moi son numéro de téléphone. Le marabout a tapé lui, mais il a sa grande fille qui était là, qui était célibataire. Il a tapé dedans, bien lavé sa fille, fait ceci, fait cela. La dame est partie, non? Le numéro que la dame, c'est-à-dire le numéro du mari même que la dame a laissé là, c'est sa fille qui a appelé le monsieur pour dire, ah vraiment, je me suis trompé de numéro, vraiment, c'est contact, c'est de là à là en même temps. De là à là. Le monsieur en question, il est tombé fan, au téléphone seulement, il est tombé fan de la femme, de la jeune fille, le marabout en question. On dit aujourd'hui, la fille du marabout, même, c'est elle même qui, tout ce que l'autre là voulait là, c'est elle maintenant qui est devenue la troisième femme du monsieur. Et puis c'est elle-même, le monsieur aime plus que les deux autres. C'est elle-même, le monsieur même aime que les deux autres, les deux premières. Vous voyez? Tellement que vous voulez avoir gros, maintenant vos gros même, vous partagez, c'est le petit que vous avez là, vous partagez ça à 3 ou à 4. Vous voyez la réalité de la vie. Vous voyez la réalité de la vie. Comment tu peux prendre ton slip de 3 jours, tu vas préparer, tu vas mettre ça dans la sauce.
Et les gars vont manger parce que pour l'envoûter, pour le contrôler. Contrôler là, c'est toi-même maintenant, aujourd'hui là. Et si tu as, là maintenant, tu n'es plus dans le foyer. Foyer que tu vas trouver maintenant, c'est des foyers handicapés. Les foyers handicapés, là, vous connaissez comment, pour reconnaître foyer handicapé, il y a toujours bavardage dans le foyer là. Beaucoup, c'est des problèmes, des maux de tête, c'est ça on appelle foyer handicapé. Je ne peux pas dire non que oui, foyer, oui, il n'y a pas là. Foyer handicapé, c'est ça, tu es là. Toi, tu es au travail. Quand tu prends la route de ta maison, là, ton cœur bat comme ça, tu ne sais même pas ce qui est là-bas ou celui qui est là-bas, là, va te donner quel mot de tête. C'est ça qu'on appelle foyer handicapé. Ça, là, c'est un problème. Vous voyez la réalité de la vie. Vous êtes dans votre truc, même si le monsieur même vous donne un peu, contentez-vous de ça. Contentez-vous de ça, mais vous voulez avoir plus que ça. Vous voulez avoir ceci, vous voulez avoir cela. Il y a quoi? Anyway, you close one heart, the people, the heart, the very good heart, you pitch hard. Pourquoi? En anglais, je traduis ça en français. Tellement que vous parlez, voyez, problème, c'est là. Vous parlez trop. Mon mari est ceci, mon mari est cela. Voici people the heart. Voici maintenant. Est-ce que tu es dans le foyer? Ce foyer même que tout le monde rêvait même de rester là-bas. Là. Aujourd'hui, c'est toi-même tu as pris ta... C'est-à-dire, toi-même tu as pris tes bagages et puis tu dis, j'ouvre la porte et je ferme et puis je vous donne la clé. C'est ça, tu es là. C'est qui a pris la place maintenant. Là. Comment tu vas faire, madame? Tu vas bavarder. C'est-à-dire, elle a déjà fermé la bouche de tout le monde. Tout ce que toi tu vas dire là, c'est la réalité. Hein? Mais ils vont te dire, c'est toi tu as voulu. Et c'est toi, maintenant c'est toi tu es là. Vous voyez? Vous voyez la méchanceté de l'être humain. C'est nous-mêmes, on se crée des problèmes et puis après on dit non que oui, c'est telle personne qui m'a créé des problèmes. C'est toi-même qui t'es créé des problèmes. Aujourd'hui, qui paie? C'est toi qui paies. Aujourd'hui, qui paie? C'est toi là, c'est la femme qui paie. Parce que tu voulais vraiment gagner gros. Gros est devenu petit. Tu veux gros, tu as petit. Tu veux gros, tu as petit. Tu voulais gros, mais maintenant là, tu es parti où? Tu vas chercher quelqu'un amoureux d'handicapé. C'est-à-dire, si il dit handicapé, ce n'est pas quelqu'un qui est handicapé, mais c'est des gens, aujourd'hui, quand tu rentres dans le foyer là, toi-même foyer que tu ne voulais pas là, c'est là-bas que tu rentres. C'est ça qu'on appelle foyer handicapé. C'est-à-dire, toi-même là, tu quittes en haut là-bas, hein, et puis tu viens maintenant te débrouiller à quelque part ici là. Toi-même, tu vois ton titre même d'abord, même celui que tu es sorti avec lui, celui que tu vivais avec lui, et puis celui que tu es avec lui. Quand tu regardes comme ça, tu dis, ouais, ici, qui était très loin, et puis je suis venu à lui. On appelle ça foyer handicapé. Qui l'a voulu? C'est toi, tu l'as voulu. Et puis maintenant, c'est, oui, quand il voit ces personnes-là, tu sais, c'est avec qui j'ai sorti avant. Tu connais mon ex, un colonel. Colonel, tu viens chez quelqu'un, je ne veux pas dire, pardon, je ne suis pas là pour déprimer ou soit pour gâter le travail des gens. Mais tu laisses là, et puis tu viens par terre, mais là, c'est grave. Vraiment, c'est méchant de votre part. Surtout vous, les femmes, qui passez votre temps, vous parlez de votre mari, vous parlez de votre vie privée à tout le monde pour que les gens sachent que oui, tu es dans un bon foyer. Bon foyer, là, vous allez partager ça à 1000 morceaux. Le bon foyer où tu es dedans et puis tu es en train de te glorifier, tu es en train de montrer aux gens que tu es dans un bon foyer, là, vous allez partager ça à 1000 morceaux. Ah oui, you close the heart, the people the heart. Yeah. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.